Madame, monsieur, bonsoir. Et d'abord, cette grave pollution sur les côtes espagnoles. Entre ces trois nationalismes qui s'opposent... Oh, tu sais, là, c'est quand même très... moi, j'ai envie que ce soit un truc un peu plus... Pow! Voilà, un po' più basso, parfait. Ah, non. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Bonjour. Voilà, ci siamo ragazzi. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 3e millénaire. À Genève, automne rime avec 7e art. En novembre, le GIF, le Geneva International Film Festival, attire les cinéphiles dans les salles obscures. Vraiment sympa. Fantastique. Le début des années 60, c'est l'âge d'or du feuilleton télévisé. Pourquoi le feuilleton? Quelle est votre volonté délibérée de crétiniser les gens? J'aime beaucoup les feuilletons. Un bon feuilleton, c'est bien meilleur qu'un mauvais film. Ce qu'il faut faire, je crois, dans le feuilleton, c'est essayer de sortir des fonds un petit peu gnangnan. Je suis merveilleusement bien. Non. Écoute, a priori, tu reçois un scénario pour une série en Suisse, tu fais bof. Et puis j'ai lu le texte, j'ai adoré le texte, c'était très, très, très emballant. Là, je fais ça, puis après, je ferai la piqûre. Ouais, c'est en deux plans. D'accord. Aujourd'hui, il y a des séries que je trouve de plus grande qualité que beaucoup de longs métrages. En 5 ans, les nouvelles séries américaines sont devenues un véritable phénomène de société. À la TSR, on surfe sur la vague des séries à succès. 10 heures de diffusion hebdomadaire en prime time. Presque un roman sur deux qui était devant sa télévision a regardé Desperate Housewives. C'était vraiment un démarrage de série exceptionnel. Les romans aussi jouent des coudes. Et là, on se calme. Ça commence ce soir, 20h10. 20h10. Ève est une mère de famille hyperactive, une superwoman en phase avec son temps, jusqu'à l'épuisement. Être mère, travailler, élever ses enfants, et puis de suivre ses rêves. On n'arrêtait pas de s'interpeller en se disant, mais t'es pas la seule à... La série dont on est extrêmement fier, c'est la série 10. Ils sont 10 autour de la table, un soir de réveillon. On est loin d'une partie de poker entre amis. L'idée au départ, c'était d'amener cette série vers quelque chose d'un peu cinématographique, quelque chose d'un peu plus ambitieux que ce qui avait été fait un peu avant ici en Suisse romande. La partie va commencer. Bonne chance à tous. On part du principe que les 15-25 ans, c'est un constat ont tendance à déserter en fait les chaînes généralistes. Donc l'idée, c'était d'aller les chercher là où ils sont. Donc sur Internet, ils leur proposer la série en exclusivité. Et c'est une grande première, les épisodes sont diffusés sur Internet avant la TSR. La série suisse n'a pas encore la réputation de ses concurrentes américaines, anglaises ou danoises. Mais le Made in Switzerland comble son retard. Je vous ai convoqué pour parler d'avenir. On est aujourd'hui dans un monde extraordinairement sophistiqué en termes de narration, avec des dispositifs et des pratiques contemporaines. Voilà. Les Japonais ont inventé le ski sans ski et en chambre. C'est nettement moins grisant, mais c'est aussi nettement moins dangereux. De Tokyo, Georges Baumgartner vous explique comment ça marche. L'impossible comme si vous y étiez. Apprendre par exemple à skier sans risquer sa bourse et ses jambes sur une piste. C'est désormais possible. Cela grâce à ce que les informaticiens appellent les réalités virtuelles, c'est-à-dire des réalités simulées à l'aide d'images de synthèse tridimensionnelles et qui défilent dans ces lunettes de vision. Nos chères têtes blondes friandes de consoles de jeux doivent beaucoup à l'armée. C'est elle qui fut l'une des premières à donner le coup d'envoi au développement de l'image virtuelle pour entraîner tout d'abord sur simulateur ses pilotes d'avion, puis ceux des chars. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels ces technologies de pointe trouvent leur application. Monsieur le directeur? Bon, bien droit. C'est un outil d'augmentation de l'intelligence. Ça peut devenir fantastique si on donne ce moyen d'expression à des gens qui ont fait le cinéma, qui ont fait le théâtre. Ce qui est certain, c'est que la virtualité est une bombe qui explosera un jour. Mais vous êtes vraiment sûr que c'est pas dangereux? Aucun risque, c'est parti. Depuis un an, tous les mordus de gadgets technologiques en parlent. Ce casque, un des rares disponibles actuellement en Suisse, ouvre la porte du monde virtuel comme on l'a tous rêvé. Oula, oh, c'est un truc de fou. Humaniser, rechercher l'empathie, voilà ce que permet ce journalisme immersif.
Autre exemple avec cette séquence en 3D qui nous confronte au monde bien réel d'une jeune réfugiée syrienne dans un camp jordanien. Oh, Dieu. De la réalité virtuelle en sélection à Cannes, c'est une première. Preuve avec cette installation des Suisses de Ape Lab, installée aussi à Los Angeles. En matière de digital, la RTS n'est pas en reste. On peut citer Hors cadre, une visite en 3D des œuvres du peintre Ferdinand Hodler. Fermez le rideau si vous ne voulez pas manger la poussière. Très satisfait de l'expérience, absolument. On oublie qu'on est dans un casque de réalité virtuelle, on oublie toute la technique qui a été nécessaire pour créer cette expérience. C'est équipé d'un casque de réalité virtuelle que le spectateur poursuit son voyage sublime.